Grâce à son sol fertile et à ses importantes ressources minières, la Sierra Leone pourrait être un petit coin de paradis tropical. Mais c'est en fait le pays le plus pauvre du monde. Et aussi le plus dangereux. En 2000, l'espérance de vie d'un homme ne dépasse pas 36 ans. La terrible guerre civile qui oppose les forces gouvernementales et les milices rebelles depuis 9 ans a fait 75 000 morts. « 25 août. Une patrouille de 11 membres des Royal Irish Rangers retourne à la base près de la capitale, Freetown. Le commandant Alan Marshall est à sa tête. Ça va les gars? Si Marshall et ses hommes sont là, c'est parce que la Sierra Leone est une ancienne colonie britannique et que l'Angleterre est résolue à empêcher le pays de sombrer dans le chaos. Il y a 4 mois, lorsque les rebelles ont failli s'emparer de Freetown, les casques bleus étaient dépassés par les événements. L'Angleterre a donc envoyé un corps expéditionnaire pour défendre la ville, ainsi que 200 hommes des Royal Irish Rangers chargés de former les soldats de l'armée régulière et de les aider à venir à bout des rebelles. Le lieutenant Moussa Bangoura est un élément indispensable pour parfaire la formation. C'est l'officier de liaison de la patrouille. Il est apprécié et respecté des Rangers qui ne pourraient pas opérer ici sans son concours. Je leur servais de guide et d'interprète. Les soldats britanniques savaient en fait très peu de choses à ce moment-là sur les gens de ce pays, les coutumes et les courants politiques. Moussa a mis en garde les Rangers contre la sauvage brutalité des rebelles, et notamment leur terrible arme de persuasion, l'amputation. Ils pensaient qu'en mutilant les civils les craindraient, et que s'ils les craignaient, ils seraient obligés de les soutenir. Les victimes se comptent par milliers dans le pays. Les rebelles n'ont pas de programme politique défini. Leur unique but, c'est le contrôle des mines de diamants, dont la production annuelle représente plus de 100 millions de dollars américains. Mais dans les mains des rebelles, ces diamants deviennent des diamants sales, ternis par la souffrance des hommes. Et ce n'est pas tout. Beaucoup de rebelles échangent ces pierres précieuses contre des armes avec Al-Qaïda et les agents d'Oussama Ben Laden les revendent ensuite pour financer le terrorisme international. La patrouille traverse le secteur d'Okra Hills, à l'ouest du pays. À cet endroit, la forêt dense est contrôlée par un célèbre groupe rebelle, dont le quartier général est situé à moins de 6 km de là. Les West Side Boys, comme ils se désignent eux-mêmes, forment un solide gang de 300 personnes, parmi lesquels on trouve aussi bien d'anciens criminels que des femmes et des jeunes enrôlés de force. Ils aiment écouter du rap, s'afficher en tenue excentrique, certains portent même des perruques, et partagent un appétit insatiable pour l'alcool et la drogue. Comme le rappelle Turkish, combattant de 23 ans, les réjouissances commencent généralement dans l'après-midi. Boire de l'alcool me donnait plus de courage pour faire tout ce que les chefs me demandaient de faire. Certains hommes fumaient de l'héroïne, mais moi je ne fumais que de la marijuana. À la tête des West Side Boys, Fodé Calais
24 ans. Tandis que les autres font la fête, il médite en silence, incapable d'oublier que, comme beaucoup de ses compères ici, c'est un renégat. Il a participé au coup d'État de 1997. Mais dès l'année suivante, la junte a été renversée et le gouvernement a repris le pouvoir. Les insurgés ont trouvé refuge dans la jungle pour former les West Side Boys. Aujourd'hui, ils sont politiquement marginalisés et physiquement encerclés par les forces gouvernementales et les Nations Unies. S'ils sortent de leur territoire, ils risquent d'être poursuivis pour trahison et crimes de guerre. On craignait alors qu'en rendant nos armes, on nous arrête et on nous jette en prison. C'est une situation inextricable. Mais Calais est prêt à tout pour trouver une issue.